Assalamu alaikum. Les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, partie 4, son crawl. Ibn Abbas relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: utilisez de l'antimoine comme crawl aux yeux. Il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Ibn Abbas a de même relaté: le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait du crawl en utilisant l'antimoine 3 fois dans chaque œil avant de dormir. Yazid ben Harun, un des transmetteurs de la chaîne, précise: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une boîte à crawl dont il se servait au moment de dormir pour s'en mettre 3 fois dans chaque œil. D'après Jabir ben Abdallah, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: mettez de l'antimoine comme crawl au moment de dormir. Il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Ibn Abbas a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: le meilleur de vos crawls est l'antimoine. Il éclaircit la vue et fait pousser les cils. Son habillement. D'après Salama, l'habit préféré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il portait était la tunique Khamis, chemise longue et ample arrivant au-dessus de la cheville. D'après Asma, fille de Yazid, les manches du Khamis du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui arrivaient jusqu'au poignet. D'après Anas ben Malik qui a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait en s'appuyant sur Oussama ben Zayd. Il portait un manteau traîtré dont il avait passé un pan sur l'épaule gauche et l'autre sous l'épaule droite. Il dirigeait ensuite la prière en commun. Un traîtré, manteau sans manches, lourde, rayé, de coloration rouge et à tissu épais, provenant de Qatar. Abu Sa'id al-Khudri a relaté: lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam portait un nouveau vêtement, il le nommait par son nom. Il fut un turban, une tunique ou un manteau. Puis disait: oh mon Dieu, à toi revient la louange, car c'est toi qui m'en as vêtu. Je te demande ce qui est bénéfique en lui et en ce pourquoi il a été confectionné. Je prends refuge auprès de toi contre son mal et le mal qui a été destiné pour sa confection. D'après Anas ben Malik, les habits préférés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il portait étaient les manteaux hibara, manteaux pèlerines yéménites en laine, sans manches, rayés avec des couleurs et brodés. Abu Juhayfa a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter une hula rouge. Il me semble voir encore la brillance de ses jambes. Le bas de ses vêtements tombait au-dessous des genoux et ne dépassait pas les chevilles. Sofiane al-Thawri, un des transmetteurs dans la chaîne, précise: je pense que c'était une hibara, du fait que d'autres relations du hadith le précisent. Le rouge devait être limité aux rayures de la hibara. Al-Bara ben Azeb a dit: je n'ai jamais vu d'homme plus beau dans un vêtement rouge que le messager d'Allah. Sa chevelure abondante lui arrivait presque aux épaules. Après Abu Rimtha, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter 2 bourdes vertes. Un manteau pèlerine yéménite sans manches, à l'origine en laine et avec des rayures, ici de couleur verte, à bordure tissée. Il pouvait aussi servir de pagne. D'après Qaïla, fille de Makhrama, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam porter 2 petits draps usés dont la teinture au safran s'était décolorée. Ce hadith comporte aussi un récit assez long que At-Tirmidhi s'abstient de le rapporter à ce chapitre. Ibn Abbas relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: choisissez les habits blancs. Les vivants parmi vous les porteront et vous en ferez des linceuls pour vos morts. Ils sont parmi les meilleurs habits. D'après Ben Samura ben Jundub, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: habillez-vous de blanc. Cela est plus pur et meilleur. Les impuretés y apparaissent plus nettement. Utilisez-le aussi pour les linceuls de vos morts. Aïcha radiallahu anha a relaté: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit un matin en portant un mir en poil noir, manteau sans manches, en forme de couverture dont on s'enveloppait, ses chaussures montantes, rouf. D'après Bouraïda, le Néjus offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam une paire de chaussures montantes, rouf, noires, simples. Il les porta, fit ses ablutions et passa alors les mains dessus. D'après El-Sharbi, El-Morira ben Shorba a dit: Yahya fit présent au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une paire de chaussures montantes, rouf, qu'il porta alors, ses sandales. Atada a relaté: j'ai demandé à Anas ben Malik comment étaient les sandales du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit: elles avaient 2 attaches au devant. D'après Aïssa ben Tahman, Anas ben Malik sortit à notre intention une paire de sandales en peau, sans poil, jard, avec 2 attaches au devant. Autre sens possible pour jard, usé ou ni neuf ni usé. La bête m'apprit ensuite, en le tenant d'Anas ben Malik, que cette paire avait appartenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ubayd ben Jurey rapporte qu'il dit à Ibn Omar: je remarque que tu portes les sandales en cuir sibt, la peau qui a été tannée et plus spécialement le cuir de vache. Il répondit: j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam porter les sandales dont la peau était dépourvue de poils et il faisait ses ablutions en les portant. C'est pourquoi j'aime les porter. D'après Amr ben Hurayth, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire la prière en portant une paire de sandales à 2 ou plusieurs semelles superposées et jointes par couture. D'après Abu Huraira, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: qu'aucun de vous ne marche avec un seul soulier. Portez-les ensemble ou enlevez-les tous deux. Jabir a relaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger avec la main gauche ou de marcher avec un seul soulier. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous met ses souliers, qu'il commence par la droite, et lorsqu'il les enlève, qu'il commence par la gauche. Ainsi, le pied droit sera le premier à être chaussé et le dernier à être déchaussé. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.